Amand, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très honorée. Amand, tu es donc praticienne EFT en Suisse, dans le canton du Valais. Et puis, tu vas nous expliquer un petit peu à quoi consiste l'EFT et comment tu le pratiques avec tes patients. Je te laisse nous parler un petit peu de toi. Oui, bonjour. Merci de m'accorder cette interview. Je m'appelle Amand. Je vis dans le Valais en Suisse, comme tu l'as souligné, mariée, maman d'une petite fille de 5 ans. Et je suis en cours de certification pour devenir praticienne, donc c'est jusqu'au mois de novembre prochain que j'aurai la certification. Mais je pratique déjà parce que pour arriver à la certification, on doit Faire commencer plusieurs la années. pratique, voilà, de façon concrète. On doit avoir des cas, des clients. Et en EFT, on parle de clients, on ne parle pas de patients. On n'est pas une thérapie. On travaille comme des accompagnateurs, comme des coachs. Et voilà, donc je suis heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour partager mon coup de cœur au niveau des thérapies des champs de l'énergie. Merci, Amand. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu en es arrivé à l'EFT? Bien sûr. Pour commencer, si vous permettez, je vais le définir. L'EFT, c'est un sigle hein, qui signifie Emotional Freedom Technique, qui est un terme anglais, et en français, c'est la thérapie de la libération émotionnelle. Et moi, j'ai connu des situations difficiles et j'ai commencé à chercher des outils pour arriver à harmoniser mes émotions, à harmoniser mon énergie, à être bien en un mot. Et c'est dans ma quête de recherche de ces outils hein, que je vais arriver à l'EFT. Voilà, il y a quelques mois seulement en arrière, au mois d'août passé. D'accord. Et quel changement on peut espérer en utilisant la méthode de l'EFT? Mais des changements profonds, fondamentaux. L'EFT part du principe de base que les causes de toutes les émotions sont dues à une perturbation de notre champ d'énergie, à savoir que on va émettre une pensée négative qui va engendrer une perturbation, un peu comme quand on est dans un avion. Hein. Dans les airs, des fois, il y a des perturbations, donc la même chose qui va se passer dans le corps, et puis cette perturbation va générer soit une réaction négative ou une émotion négative, va faire que le résultat, on a un mal-être. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de cela? Comme j'ai dit juste avant, c'est un bien-être. Arriver à se calmer, arriver à identifier ses pensées, arriver à dire, OK, je ne veux plus alimenter mes cycles de pensée avec des pensées toxiques. Mais je fais le choix aujourd'hui de canaliser mes pensées. S'il y a une pensée négative qui me vient avant que cela me génère une réaction ou une émotion négative, je l'oriente, je fais le choix de m'en séparer par exemple en le neutralisant et le résultat en fin de compte, si on arrive vraiment à envoyer des pensées positives presque tout le temps, ben, le résultat escompté c'est un bien-être, un équilibre, une harmonie, une paix intérieure en soi. Et qu'est-ce qu'on demande de plus? C'est d'être bien. Voilà. Et donc, toi, tu es là pour accompagner la personne à identifier donc ses malaises ou ses émotions. À les accepter et à les neutraliser. La personne, D'accord. elle sait déjà ce qu'elle a, mais très souvent, ce qu'on fait, on refuse l'acceptation hein, de cette situation. On se l'avoue pas des fois, même qu'on est mal. Et en EFT, ben, concrètement, on va amener la personne à accepter avec les phrases qu'on formule. Donc, l'acceptation, et puis après, une fois que la personne elle a accepté, ben, on passe à la phase de l'élimination de l'émotion. D'accord, de la libération de ce qui entrave notre bien-être. Exactement. Super. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment se passe une séance de FT? Bien sûr. Brièvement, ben, on a les bases, la séquence de base. On commence d'abord par l'identification, la phase de préparation. Donc, on reçoit quelqu'un, on passe par une phase de préparation. La personne m'a dit, j'ai envie d'une séance pour temps. Donc, après, on fait la phase de préparation. Après, il y a les séquences. Donc, comme je ne sais pas si on peut mettre une image de points, mais je peux vous montrer les points. Donc, la phase de préparation suivie de la séquence. La séquence, c'est le tapotement des points. Donc, on a un point sur la tête, on a le début des sourcils, on a le coin de l'œil, on a sous l'œil,
sous le nez, sous le menton, on a les points clavicules ici, on a sous le bras, sous le sein et puis les points des mains. Et puis ça fait une séquence. Ensuite, on peut répéter les séquences suivant l'intensité que la personne est là. Hein, donc, cette intensité que c'est situé entre 0 et 10, 0 étant l'intensité la plus faible qu'on vise, et puis 10 étant l'intensité la plus forte. Quitte à juste à ce que on arrive en fin de compte à l'élimination. Avant d'arriver à l'élimination, on passe par la phase test de l'intensité. Donc, on va demander à la personne de se remettre en situation ou bien de se projeter si c'est par rapport à un élément futur. Et puis, on va tester l'intensité. S'il y a encore, on reprend les séquences. S'il n'y a plus, on neutralise. Et puis, on arrive à un zéro. Super. D'où l'utilité donc d'avoir un coach en face de nous qui va pouvoir un peu nous diriger dans cette libération des émotions. L'EFT, moi, je vais peut-être porter une petite pression. Une des choses qui m'a séduite, c'est que pour des petits, je dirais des petits traumas, des petits trucs, une petite colère, une petite crise, je suis pas bien, on peut faire ce qu'ils appellent le self-help. Une fois que tu as la base, tu peux faire une séquence une fois, une deuxième fois, je ne dors pas bien. Tu connais les points, tu peux te faire toi-même, tapoter sur toi et être bien. Mais pour ce qui est des grosses émotions, des gros traumatismes, voilà, des gros problèmes peut-être physiques, parce qu'on utilise ça aussi pour soulager, hein, comme on dit aussi l'EFT. Pratiquer l'EFT n'exclut pas un avis médical, mais on peut utiliser pour accompagner des gens à être bien. Donc, voilà. Pour répondre à votre question. Super. Merci beaucoup, Amand. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire pour te contacter? Bien sûr. Alors, pour me contacter, moi, j'ai un numéro de téléphone que je vais vous donner, juste que je le note ici. On peut passer aussi, j'ai ma page Facebook, qui est IFT New World. On peut me laisser des messages en privé. Il y a de superbes articles sur cette page Facebook, IFT New World. L'UFT pour un nouveau monde, voilà. On le fera apparaître sur la vidéo. Ok, super. Et puis un numéro de téléphone, c'est le 0041 75 425 43 81. Ou aussi, moi je consulte par Skype, donc parce qu'on a des clients qui sont un peu partout. Il y en a qui sont en France, à Genève, ça. Donc voilà. Si vous m'envoyez un email, j'ai l'adresse mail qui est emofree.ift@gmail.com et je pourrai prendre un rendez-vous avec vous pour une séance. Super. Merci beaucoup, Amand. Encore une fois, on va faire apparaître toutes les informations sur la vidéo. Merci de ton temps, de nous avoir partagé cette méthode qui a un grand succès à travers le monde. Et puis, bon succès à toi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut avec joie. À bientôt. Au revoir.